très original aujourd'hui, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait, on va parler de Batman. Oui, j'aime bien prendre des risques, aborder des bandes dessinées un peu amateurs, qui ont peu de chances de trouver un public. Publier du Batman, c'est quand même risqué hein, aujourd'hui. Bon, je plaisante. Vous le savez très bien, locomotive des ventes chez Urban Comics, Batman, et puis pourquoi s'en plaindre? Après tout, il faut des locomotives, ça a un sens également. Et nous avons aujourd'hui Killing Time, qui est une mini-série écrite par Tom King et dessinée par David Marquez, disponible donc chez Urban Comics. Alors tout de suite, je vous préviens, j'ai trouvé ce Killing Time intéressant, déroutant et un poil en dessous de ceux que j'aurais aimé découvrir. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, la narration est extrêmement fragmentée. Il n'y a pas de véritable chronologie. On assiste à des sauts en arrière en permanence, puis en avant, puis très en arrière. Vous avez plusieurs couches qui se superposent. Ça va de l'Antiquité avec une espèce de parabole sur les Ménades et des choses qui se sont déroulées il y a très très longtemps d'après la mythologie, avec notamment Dionysos, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un braquage qui est commis à Gotham par cet individu là que vous voyez là, Killer Croc. Et en réalité, eh bien, petit à petit, on va remonter en arrière, on va comprendre comment a été organisé ce braquage, avec notamment, vous le voyez ici, le Riddler. Il y a aussi Catwoman qui est de la partie et qui fait en gros partie, redondant, répétition. Des gens qui ont organisé ce braquage, et puis il y a évidemment Batman, hein, Batman qui va être pris dans l'engrenage, ainsi qu'un nouveau personnage au service du pingouin, parce que le pingouin aussi intervient et se fait démolir la tête à un moment donné. Il va se venger et il va embaucher un personnage qui s'appelle Led, surpuissant, une espèce de combattant qui maîtrise un peu toutes les techniques, avec beaucoup de détachement et de flegme. Et c'est ce personnage-là qui est le plus agréable, qui est le plus réussi de tout Killing Time. C'est très intéressant de le voir aux prises avec Batman, parce qu'il est capable de mettre une rouste au Dark Knight, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça. Alors côté dessin, David Marquez, c'est du très bon, hein, il est pas toujours égal à lui-même. Il y a des moments où il y a une petite baisse de forme, mais pas ici. Ici, c'est du très bon David Marquez, vous voyez. Il est parfait, même, que j'ai envie de dire, pour ce genre de comic book. Vous allez vraisemblablement apprécier. On est plutôt dans le réalisme, hein, avec les planches de Marquez, et en même temps, il donne du vrai dynamisme à ce qu'il fait, et c'est très agréable à voir. Donc c'est sorti chez Urban Comics. Je vous dis, je suis un petit peu déçu parce que quand on voit ce jeu incessant avec les lignes temporelles, je reviens en arrière, je repars en avant, le texte de King, sa prose qui comme très souvent est un peu verbeuse, un peu pompeuse, eh ben on se dit, il y a quand même forcément au bout de tout ça une morale ou une leçon, ou en tous les cas un événement final qui fait que c'est justifié et ça va être un véritable coup dans l'estomac, ça va être un final pyrotechnique. Et en fait non, il manque le côté, les enjeux sont vraiment à la hauteur de la façon dont l'histoire est amenée. Pour ce que finalement on découvre à la fin, eh bien ça ressemble à tout de même quelque chose d'un peu trop exagéré, d'un peu trop baroque. On aurait pu faire plus simple et je suis un peu déçu par le final de Killing Time. Voilà. Alors maintenant, ce n'est pas un mauvais album. Je suis pas en train de vous dire que je l'ai lu une fois et puis je vais le mettre à la poubelle. Déjà parce que je ne mets jamais les albums à la poubelle. Ensuite parce que, je répète, Marquez fait un excellent boulot et parce que Tom King, je sais qu'il est décrié, etc. Mais moi, généralement, je trouve que sa manière de déconstruire les personnages et les situations est très pertinente. Sauf que là, bon, ben voilà, c'est un Tom King qui ne s'est pas non plus extrêmement foulé, c'est pas du tout sa meilleure œuvre, mais ça reste, je répète, ça reste plaisant à lire, ça reste intéressant, sympa, il manque juste l'étincelle, voilà, que moi je n'ai pas trouvé. Ce qui ne veut pas dire que vous ne la trouverez pas, évidemment, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a tout de même des raisons de s'y pencher et de le lire. D'ailleurs, si vous l'avez lu et vous avez trouvé ça super, bah dites-nous pourquoi. Parce que c'est vrai que nous, je répète, on est un petit peu sur notre faim. Et inversement, si vous aussi vous n'avez pas été convaincu, dites-nous pourquoi. Bref, dites-nous pourquoi. Voilà, Killing Time. À bientôt pour d'autres vidéos comics et puis merci de rester fidèle. À bientôt.